Proclamation. Mon roi, tu es mon roi. Et je te bénis, je te loue, je t'honore, je te célèbre. Je te magnifie, je proclame ta gloire et ta grandeur parce que tu me donnes accès à toi. Nous sommes là, Seigneur, à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole. Merci de nous accorder ta grâce. Et merci de bénir l'œuvre que tu nous donnes d'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous sommes en train d'aller vers le rendez-vous, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La Jérusalem sous l'autorité des chefs, des pharisiens, des scribes. La Jérusalem dénaturée, au milieu de toutes les crises. La Jérusalem sous mandat, sous autorité. Mais notre roi vient. Et nous aussi, nous sommes engagés dans cette marche avec lui. Je voudrais aujourd'hui t'inviter à aller avec moi dans Zacharie chapitre 9. Nous allons lire pour aujourd'hui le verset 10 et le verset 11. Zacharie chapitre 9, verset 10 et 11, voici ce qui est écrit. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a plus d'eau. Amen. Chers amis, bonne nouvelle. À cause de ton alliance, scellée par le sang. Ah oui. Je veux te demander, est-ce que tu es concerné par cette alliance? Ah oui, Jésus, venant dans le monde, est venu nous faire entrer dans une alliance par le sang, par son sang. Les choses dont nous sommes en train de parler te concernent pour autant que tu es engagé dans cette alliance. Ta position détermine ta possession et ton héritage. Qu'est-ce que tu vas me dire? Je suis dans l'alliance de mon Dieu par le sang de Jésus-Christ. Cher ami, je veux t'entendre me le dire, je veux t'entendre parler. Si tu es dans cette alliance, il faut le prononcer. J'y suis, j'y suis. Au nom de Jésus-Christ. Dans l'alliance en Jésus-Christ, l'alliance tissée par le sang de Jésus. Cher ami, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que tu y es dans cette alliance? Le sang de Jésus a-t-il été répandu pour toi? La vie que Jésus a donnée, est-ce que tu y es entré? Jean chapitre 1, à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Et comme le sang est au préalable de toute naissance, ils sont nés par le sang de Jésus. Le sang, c'est la vie, parce que l'âme du corps se trouve dans son sang. Cher ami, est-ce que tu es concerné? Il faut l'affirmer. Je suis engagé dans l'alliance conclue par le sang de Jésus-Christ. Il faut le dire s'il te plaît. Je suis devenu enfant de Dieu et je suis né de Dieu. Ah Seigneur, béni sois-tu, parce que je suis reconnu par cette alliance. Vas-y, cher ami. Il faut prononcer. Je suis reconnu dans cette alliance. Je suis établi dans cette alliance. Le sang de Jésus est la garantie de mon appartenance à Dieu. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ici encore, il dit à cause de ton alliance scellée par le sang. C'est-à-dire les profits dont tu vas bénéficier. L'action divine qui va s'exercer en ta faveur va s'exercer en fonction de ta relation avec cette alliance. Ah, je suis dans cette alliance. Maintenant, écoute ce qu'il dit. Il dit, je retirerai tes captifs de la fosse. Cher ami, tu vois, si Dieu parle ainsi à son peuple, on va dire aujourd'hui que tout ce qui de nos vies, nous qui appartenons à l'Éternel, a été retenu captif. C'est l'heure de la libération. Ah oui, je veux que, parce que tu appartiens à Dieu, tu déclares l'héritage de ceux qui appartiennent à Dieu s'accomplit pour moi. Et tout de ma vie est retiré de la fosse, retiré de la captivité. Cher ami, rien de ma vie n'est tenu captif. Je le déclare aujourd'hui. Toute captivité prend fin. Vas-y. Y a-t-il un élément de ta vie? Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un dans ta maison qui a été pris en captivité? Ah, c'est la fin. C'est la fin. Vas-y, dis quelque chose. C'est la fin de toute captivité. C'est maintenant, c'est maintenant. Mon Dieu, tu mets fin à toute captivité. Il faut le déclarer. Cher ami, il faut le dire s'il te plaît. C'est la fin, c'est la fin. Au nom de Jésus-Christ, la captivité prend fin. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs, Dieu des cieux. Vous voyez, on peut être captif du péché et on se sent attiré irrésistiblement. On a du mal à résister. On lutte aujourd'hui. On tombe. Demain encore, on veut faire l'effort. On n'y arrive pas. Cette captivité s'arrête au nom de Jésus-Christ. Cher ami, il faut déclarer toi-même que je ne suis plus captif. Je ne suis pas captif. Je ne suis sous aucun règne de captivité. Il n'y a rien de ma vie qui soit dans la captivité. Au nom de Jésus-Christ, cher ami, la part qui est à toi, il faut la prendre. S'il te plaît. Ah, captif. Non seulement prisonnier, mais encore soumis à une autre autorité qui t'oppresse, qui s'impose à toi.
Y a-t-il un quelconque aspect de ta vie qui ait été soumis à cette captivité? Je veux que tu déclares par le nom de Jésus-Christ et à cause du sang de Jésus-Christ, toute captivité est brisée. Je suis libre. Cher ami, vas-y. S'il y a quelque chose, par exemple, ta vie peut être en captivité en sorte que les promesses de Dieu n'arrivent pas à s'accomplir pour toi. Voici une femme qui veut se marier, jamais ça n'arrive. Quand un homme s'approche d'elle, dans les temps qui suivent, ça s'égate. Voici un frère qui veut se marier, mais il ne comprend pas. C'est pas qu'il n'y a pas des sœurs qui attirent son attention, mais ça ne marche pas. Je dis, cette captivité se brise à cause du sang de l'alliance. Ah, frère. Ta vie financière est-elle captive? C'est quoi, cher ami? Il faut dire quelque chose. La captivité s'arrête. Elle s'arrête. Ah, frère. Elle s'arrête. Elle s'arrête. Je ne suis prisonnier de rien. Il n'y a rien de ma vie qui soit emprisonné. Je le déclare, je le déclare. Libre et libre. À cause du sang de Jésus-Christ. Toute captivité est brisée. Maintenant, regarde ici, cher ami. Regarde, s'il te plaît. Il dit, je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les chars et les chevaux sont des éléments d'oppression qui marquent l'autorité de l'oppresseur. Les chevaux, les soldats, vous savez, quand on est dans une ville ou dans un pays, et puis on est sous l'autorité de quelqu'un, et puis il passe tous les jours avec des chars, des chevaux, mais vous allez voir la terreur et la peur dans le cœur. Il dit les actes de guerre sont anéantis. Donc tous les symboles qui parlent de guerre, qui parlent d'oppression, ils sont anéantis. Nom de Jésus, cher ami. Tous les symboles, tous les signes, tous les éléments qui parlent d'oppression, ils sont anéantis. Je le déclare, ils sont détruits au nom de Jésus-Christ. Ah, Seigneur de gloire, tu les détruis, tu les détruis. Tu les détruis, tu les détruis. Par le nom de Jésus-Christ. Tu entends? Comme il détruit les instruments de guerre, les instruments de l'oppression. Il dit, il annoncera la paix. Ah oui. Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous, notre roi domine. Alléluia. Il domine, il domine. Notre roi domine. Il domine sur toutes les autorités. Dans le visible, dans l'invisible. Dans le physique, dans le spirituel. Sur un grand espace, un grand territoire. Il domine, notre roi s'élève. Il domine tous les symboles de guerre. Tous les symboles d'oppression sont détruits, anéantis. Notre roi prend le pouvoir. Cher ami, ton roi c'est qui? C'est Jésus, tu le sais. Il s'établit. Il impose son autorité, je le déclare. Ah, Dieu des cieux, son autorité souveraine, glorieuse, son autorité levée au-dessus de tout. Il impose et sa paix s'attache à nous. Ah, il agit en notre faveur. Cher ami, dis quelque chose. En notre faveur. Ah, Dieu des cieux, Seigneur de gloire et de grandeur. En notre faveur. Il nous donne la paix. Ah, la paix dans nos maisons. La paix dans notre histoire. La paix dans nos familles. La paix du Seigneur. Vas-y, vas-y. Prononce cette paix. Il détruit l'autorité. Il règne lui-même. Il s'établit. Nous sommes sous son autorité. Son commandement s'impose. Aucun pouvoir, aucune puissance ne lui résiste. Il donne toutes les autorités. Au nom de Jésus-Christ, il nous sort de la captivité. Nous sommes libres. Nous ne sommes sous l'autorité de personne, sous le commandement de personne. Le règne de notre roi est notre partage. Et nous nous réjouissons. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? C'est le temps de se réjouir. C'est le temps d'être dans l'allégresse. C'est le temps de se réjouir. C'est le temps d'être dans le bonheur. Ah, Dieu soit la gloire. Louange à toi, Seigneur, pour la bonté que tu manifestes. Louange à toi, Seigneur, pour la grâce avec laquelle tu agis. Louange à toi, Seigneur, pour la puissance que tu engages, pour nous faire du bien. Tu mets fin à toute captivité et nos vies
sont totalement et entièrement affranchis. Reçois gloire et honneur. Toi, notre roi, le victorieux, humble, qui nous donne accès à lui. Sois élevé et sois magnifié pour ta bonté qui se manifeste à nous. Au nom de Jésus. Amen. Zacharie chapitre 9, verset 10 et verset 11. Notre roi est aux commandes et nous marchons à sa suite. Grâce et paix sur vous et on se retrouve la prochaine fois. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.